Des séries annulées alors qu'elles étaient tournées, mais que se passe-t-il du côté de Disney? Eh bien bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'actualité où je vais vous expliquer pourquoi Disney a annulé deux séries qui avaient pourtant tourné et qu'est-ce que ça tease pour le futur, parce que là aussi ça tease des choses pas forcément extrêmement rassurantes, mais justement, ne perdons pas plus de temps et commençons avec le premier projet. C'est-à-dire que c'est pas uniquement les projets qui vont nous intéresser, mais plus le pourquoi du comment, parce qu'encore une fois, ce n'est vraiment que le début. Eh bien, on a la série Nautilus. Je crois que je l'avais annoncé dans un récap ciné-série il y a genre 2 ans, ça avait tourné en février 2022, donc on parle pas d'un projet qui a été abandonné parce que le scénariste n'est pas dispo, parce que machin, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer qu'un projet dévoilé ne voit pas réellement le jour. Dans le cas de Nautilus, la série est tournée, elle peut concrètement sortir, peut-être pas en 2023, mais possiblement en 2024, donc en tout cas, elle est vraiment réellement avancée. Sauf que voilà, il a été annoncé que Disney ne diffuserait finalement pas la série sur Disney+, et qu'ils allaient rechercher un autre diffuseur. Donc déjà, c'est une première annonce. Évidemment, via la question, mais pourquoi du coup trouver un autre diffuseur ou autre? Ça, je vais rentrer dans les détails quand j'aurai abordé le cas de l'autre série qui a fait un peu plus parler, parce que c'est quand même une série qui est particulièrement attendu, entre guillemets, parce que c'est basé sur une saga littéraire très populaire. Alors en soi, Nautilus, basé évidemment sur Jules Verne avec le capitaine Nemo et le fameux Nautilus, son sous-marin, c'est évidemment quelque chose de très connu, notamment du côté Disney, qui a déjà exploité cette histoire sur les écrans, même si ça commence à beaucoup dater, mais on a aussi une attraction, par exemple à Disneyland Paris, même si elle n'est pas d'une grande qualité, mais passons. Dans tous les cas, c'est quand même un univers qui est assez intéressant, mais là, ce que je vais vous évoquer, c'est les Chroniques de Spiderwick. Alors peut-être que déjà certains connaissent le bouquin, mais aussi certains connaîtront probablement le film, sorti je crois en 2008, quelque chose comme ça. C'est un film avec lequel j'ai grandi, en tout cas parmi les nombreux films avec lesquels j'ai pu grandir, dont d'ailleurs voici l'image de l'époque. Je dirais que c'est peut-être un peu mal vieilli aujourd'hui, ça c'est à voir, mais en tout cas les Chroniques du Spiderwick, il y avait une série Disney+, qui était en préparation, et honnêtement, il y avait du potentiel, quoi, parce que franchement, le film allait pas au bout du truc par rapport au livre, je trouve, de mémoire, et donc franchement, il y avait moyen de faire un truc très cool avec la série Disney+. Et bien malheureusement, la série est de nouveau annulée, entre guillemets, en tout cas elle ne sortira pas sur Disney+. À savoir, dans le cas des Chroniques de Spiderwick, qu'il s'agit d'un cas très spécial parce que la série, en 8 épisodes, qui a donc tourné, je le précise une nouvelle fois, en live action, encore une fois, on est vraiment sur 2 séries en live action, n'était pas une production 100% Disney comme c'était le cas de Nautilus, en tout cas pas complètement. Là en l'occurrence c'était Paramount Television Studios et la 20th Television, donc là pour le coup qui appartient à Disney, qui collaboraient sur le projet. Donc c'était un peu particulier parce que là pour le coup Paramount était vraiment impliqué dans ce dernier, et en général c'est vrai que Disney, en tout cas les programmes Disney+, c'est quasiment qu'eux qui font le truc, en tout cas en termes de studio principal. Bref, là du coup Paramount va racheter et récupérer le projet et va tenter de le proposer à d'autres diffuseurs. Parce que dans les deux cas, je vous parlais d'annulation, donc les Chroniques du Spiderwick ou encore Nautilus, malgré tout, ces séries devraient, normalement, si tout se passe bien, si un diffuseur est trouvé évidemment, elles devraient sortir parce qu'elles sont tournées, elles ont plus ou moins avancé dans le développement, donc globalement elles pourront sortir possiblement, je pense, en 2024. À moins fin 2023 pour une surprise, mais ça me paraît ambitieux. Dans tous les cas, elles sortiront, mais en fait, où, ça on sait pas encore. Pas forcément sur les mêmes plateformes, une fois, parce qu'encore une fois, c'est deux annulations qui sont un peu séparées, mais la cause est la même. Parce que là, on a parlé d'annulation, mais du coup, pourquoi ces séries sont annulées? Parce que elles sont tournées. Pourquoi? Alors en fait, la raison, elle est toute simple. C'est que Disney a besoin de faire d'énormes économies. On pense que Disney, c'est toujours l'énorme studio, le plus gros studio de tous les temps. Effectivement, c'est un des studios majeurs et il reste leader sur beaucoup de choses. Mais en fait, l'après-Covid a ensuqué les studios de manière conséquente, et tous, Warner particulièrement aussi, avec évidemment la fusion qui a pas, voilà, donc vraiment c'est la galère complète, et vous le savez dernièrement parce que je vous l'évoquais, avec Disney qui avait supprimé pas mal des séries et films qui étaient proposés sur Disney+, on pense à Willow, etc., qu'ils ont carrément retiré du catalogue, juste pour ne pas payer des royalties, entre autres, pour ne pas payer des royalties aux différentes personnes impliquées dans le projet. Parce qu'il faut savoir qu'on pourrait se dire, mais ils peuvent sortir la série, le budget principal est sorti. Et c'est vrai que sur le papier, on pourrait dire, si on pense simplement, l'argent, le principal de l'argent a déjà été investi pour ces deux séries-là. En dehors du marketing peut-être, de finir quelques effets spéciaux, ça s'arrête là. Sauf que, en fait, c'est bien plus complexe, évidemment, puisque il faut aussi prendre en compte que quand tu proposes une série ou un film sur une plateforme de streaming, entre autres, le studio paye, même si les scénaristes et les acteurs demandent plus évidemment, mais paye des royalties. Donc en fait, il y a toujours un peu d'argent qui part quand tu gardes la série ou le film sur la plateforme. Et c'est pour ça que dernièrement, Warner l'a fait beaucoup, et évidemment Disney l'a fait énormément et a économisé
des milliards de dollars grâce à ça. On parle de beaucoup d'argent qui sont économisés. Et en fait, on sait depuis maintenant peu, hein, ça a été annoncé je crois en février, du coup c'est ça, que Disney souhaitait économiser, enfin réduire quasiment 3 milliards de dollars liés à des contenus non sportifs. Et donc, l'une des solutions, outre même ce que je viens de vous dire avec les royalties, eh bien, c'est déjà de réduire la quantité de production, notamment par rapport à Star Wars et Marvel, où effectivement, il y a eu un moment où le nombre de séries Marvel, ça n'a plus aucun sens. C'est moins flagrant pour Star Wars, mais vraiment, le nombre, la quantité de projets Marvel annoncés n'avait aucun sens en termes de séries, clairement. Enfin, il y a un moment où c'est... Enfin, je ne parle même pas des rumeurs où on a des spin-offs de spin-offs de spin-offs, ça a vraiment un moment un peu bizarre. Même je sais que c'est un univers connecté, hein, mais c'est quand même un peu chelou. Et dans tous les cas, il y a ça, mais il y a aussi, en fait, de choisir un peu plus les projets qu'ils veulent mettre en avant sur la plateforme et pas avoir un énième programme qui va être oubliable assez vite. Et c'est notamment le cas de Willow. Certes, il y avait un potentiel, mais la vérité, c'est que personne n'a vu la série parce que le premier épisode, pour la plupart, n'ont pas convaincu. Et déjà de base, le projet n'était pas spécialement le plus hypant pour beaucoup. Et en l'occurrence, du coup, les Chroniques de Spider-Week ou encore Nautilus font partie de ces victimes des projets annulés. Donc en fait, il faut comprendre que ce n'est entre guillemets que le début, parce que d'autres projets seront possiblement annulés dans ce genre-là. Alors, à voir. Je sais que dans le cas de Percy Jackson, là, ils ont annoncé une sortie et tout, il n'y a pas de raison. Mais je pensais à la série Eragon, par exemple. On sait que c'est en préparation, avec en plus l'auteur qui est impliqué. Alors là, je pense que le processus est un peu au ralenti parce que grève des scénaristes, etc. Ce qui serait logique. Mais il y a une série Eragon qui est en préparation. Il y a tellement de potentiel. J'ai revu le film, clairement, pour moi, il a mal vieilli. Hein. Pour le coup, je l'ai mis bien à l'époque, là, je le trouve un peu mauvais. Hein. Mais la série, il y aurait un potentiel de fou, mais ça va prendre du temps. Et est-ce que ça va faire partie de ces réductions? C'est pas impossible. Donc vraiment, c'est très intéressant comme évolution du marché parce qu'on sent vraiment que là, même Disney, qu'on pensait un peu les rois du monde, vont sélectionner de plus en plus et vont être de plus en plus stricts sur ce qu'ils vont produire. Ça ne veut pas forcément dire que tout sera de qualité, évidemment, c'est pas... voilà, mais en tout cas, ils vont moins produire et surtout, là, en l'occurrence, ils commencent à se débarrasser de programmes auxquels ils ne croient pas spécialement ou en tout cas pas assez en termes de potentiel. Je dirais que les Chroniques de Spider-Week avaient peut-être moyen, peut-être qu'ils ont vu aussi les images et ils sont pas spécialement 100% convaincus, c'est possible. Mais ça, encore une fois, nous verrons quand ces projets sortiront, parce que là, pour le coup, les deux, on n'a pas plus d'informations pour l'instant sur où elles seront diffusées. Mais dès que ce sera le cas, évidemment, je vous en parlerai. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à lâcher un petit pouce vers le haut. Et j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura intéressé. Et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.